Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous vous en doutez à ce point-ci, l'appréhension que j'ai exprimée dans ma dernière vidéo à l'égard de la publication des données de l'inflation américaine de ce matin était justifiée. Les données publiées n'étaient pas très positives et les marchés ont bougé en conséquence au cours de la séance d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je vous déballe les détails des données de l'inflation américaine pour avril. Je vous explique ce que ça veut dire pour la Réserve fédérale américaine et je termine en discutant de la réaction des marchés. Mais avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. En 2022, il est temps de bien s'organiser et de bien s'entourer au niveau comptable, fiscal et financier. Terrien CPA est au service des PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser la comptabilité, la fiscalité et la situation financière de votre entreprise. Ils aident les entreprises dans leur tenue de livre avec la production de leurs états financiers, leur planification fiscale et leur demande de crédit d'impôt. Terrien CPA sont en quelque sorte les partenaires financiers de leurs clients. De plus, ils sont heureux de vous présenter leur podcast Les Éconos, qui est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Vous y retrouverez les témoignages d'entrepreneurs dans le domaine des jeux vidéo, de l'informatique, du génie, des médias sociaux, ainsi que de l'information sur des sujets comme l'assurance-vie, l'immobilier et la fiscalité. Tout d'abord, les analystes s'attendaient à une hausse de l'inflation de 8,1 % sur une base annualisée. Sur une base mensuelle, les attentes étaient pour une hausse de 0,2 % et pour l'inflation de base, soit l'inflation sans les composants de la nourriture et de l'énergie, de 6 % sur une base annualisée. Quelles ont été les données publiées? L'inflation en avril était de 8,3 % sur une base annualisée, soit 0,2 de point de pourcentage plus élevé que les anticipations. L'augmentation mensuelle était de 0,3 %, soit 0,1 de point de pourcentage plus élevé que les anticipations, et l'inflation de base était de 6,2 %, soit 0,2 de point au-dessus des anticipations. Même que pour l'inflation de base, sur une base mensuelle, la hausse fut de 0,6 % en avril, alors qu'elle était de 0,3 % en mars. Les attentes étaient de 0,4 %. Grosso modo, toutes les anticipations ont été dépassées à la hausse, ce qui a été perçu comme négatif pour l'économie et les marchés. Les analystes et les investisseurs attendent avec impatience le fameux point d'inflexion où nous aurons une confirmation que l'inflation est sur une pente descendante. Malheureusement, les données du mois d'avril ne nous permettent pas de confirmer cette inflexion tant attendue. Au mieux, on peut avancer que l'inflation a potentiellement atteint un plateau, mais rien n'empêche qu'elle reparte à la hausse après une courte pause, un peu comme ce fut le cas l'été dernier. Tout ce que ça prend, c'est un nouveau catalyseur, que ce soit l'exacerbation du conflit en Ukraine, la détérioration de la situation sanitaire en Chine ou une erreur de politique fiscale ou monétaire. Maintenant, quelques détails émanant du rapport de ce matin qui détonnent. La nourriture est en hausse de 9,4 % depuis un an et de 0,9 % en un mois seulement. Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, je peux vous dire que la hausse de la nourriture, on la voit, on la sent et ça fait mal au portefeuille. L'essence est en hausse de 44 % sur un an, mais en baisse de 6,1 % au cours du dernier mois. L'atténuation des incertitudes reliées à la guerre en Ukraine ont certainement participé à cette baisse, compte tenu que le baril de pétrole se négocie largement sous les sommets atteints au plus fort de la crise. Le plus impressionnant, les billets d'avion en hausse de 33 % sur un an et de 18 % en un mois seulement. Ça démontre la soif qu'ont les gens pour les voyages après des mois de confinement exténuants et bien réels chez les consommateurs. On remarque aussi une décélération de l'inflation du côté des biens et une accélération de l'inflation du côté des services. Un signe que la réouverture de l'économie modifie la consommation des ménages, que l'inflation se déplace, mais qu'elle ne diminue pas pour autant. Maintenant, qu'est-ce que ce rapport nous indique par rapport au plan de resserrement monétaire de la Fed? Simplement qu'elle doit aller de l'avant avec les hausses de taux prévues et le resserrement quantitatif qui doit débuter en juin. Le scénario de base de la Fed est de rehausser les taux jusqu'à l'atteinte de son taux neutre jugé entre 2 et 3 %, mais elle pourrait devoir faire plus. D'ailleurs, Neil Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, a écrit
un article cette fin de semaine pour exprimer son opinion par rapport à où devrait aller la Fed au cours des prochains mois. Premièrement, il avance que la Fed doit aller de l'avant et faire correspondre le taux directeur de la Fed aux perspectives communiquées au marché. Autrement dit, la Fed doit aller à la rencontre des marchés qui ont escompté les hausses de taux attendues par la Banque centrale. Présentement, le taux obligataire 2 ans est à 2,6 %. Ça veut dire que les marchés s'attendent à ce que la Fed augmente son taux directeur tout près de ce niveau. Voulant rejoindre les anticipations du marché, la Fed devrait donc augmenter son taux directeur vers cette cible. Deuxièmement, Kashkari nous indique que si les facteurs qui ont contribué à faire grimper l'inflation, tels que la situation sanitaire en Chine ou la guerre en Ukraine, ne se dissipent pas rapidement, la Fed devra aller au-delà du taux neutre anticipé de 2 à 3 % pour entrer en territoire restrictif afin de rééquilibrer l'offre et la demande. En d'autres mots, si l'inflation ne ralentit pas, la Fed pourrait nous servir un Paul Volcker, c'est-à-dire grimper son taux directeur rapidement de façon délibérée pour détruire la demande et plonger l'économie en récession. C'est d'ailleurs ce que je pense qui va arriver. Sans le dire, la Fed envisage le même scénario que la Bank of England qui, pas plus tard que la semaine dernière, avertissait que la hausse de son taux directeur pour combattre l'inflation pourrait contracter l'économie britannique. En fait, il s'agit de la seule option pour la Fed si elle veut réellement combattre l'inflation. Elle doit hausser son taux directeur au-delà du taux d'inflation, provoquer une récession et faire chuter la demande pour qu'elle redevienne en équilibre avec l'offre. À chaque fois que la Fed a combattu l'inflation, elle a dû relever son taux directeur au-dessus du niveau d'inflation et à chaque fois, l'économie est entrée en récession. Cette fois-ci ne sera pas différente, quoique qu'on pourrait avoir de la stagflation. Regardez où on se trouve actuellement. L'écart entre le niveau d'inflation et le taux directeur de la Fed est immense. Une hausse de 75 points de base est aussi de retour sur la table malgré les propos de Powell au dernier FOMC meeting. D'une façon ou d'une autre, le vide devra être comblé, soit par une hausse du taux directeur, soit par une combinaison d'une baisse de l'inflation et d'une hausse du taux directeur. La souffrance causée par la potentielle récession se fait déjà sentir. Les propos du CEO d'Uber vont en ce sens. Dans un email que le CEO a envoyé aux employés, il avertit les employés que de travailler pour l'entreprise devrait être considéré comme un privilège. Pourquoi? Simplement parce que l'entreprise, qui est non profitable, réalise qu'elle aura de la difficulté à financer ses opérations en raison du fait que le crédit est beaucoup plus dispendieux. L'entreprise a coupé dans le marketing et les incitatifs aux chauffeurs, mais le CEO est conscient que la prochaine étape est de couper dans la force de travail. De dire que travailler pour l'entreprise est un privilège signale que les emplois de tous les employés sont à risque et que si la productivité n'est pas au rendez-vous, eh bien, vous serez les premiers à être envoyés. Bref, tout ça pour dire que les entreprises qui ont pu survivre en raison du crédit abordable au courant des 10 dernières années commencent à sentir les effets de la hausse des taux d'intérêt. Finalement, les marchés ont réagi comme je l'anticipais. Les mauvaises données du côté de l'inflation ont fait planter la bourse, encore une fois, en raison de la peur de voir la Fed perpétuer son discours agressif à l'égard du resserrement monétaire. Qui sait où s'en va la bourse à partir d'ici? Clairement, on devrait officialiser le bear market au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Encore une fois, il faut attendre que la Fed ait fini son travail avant de voir les rayons du soleil percer les nuages gris. Un élément d'importance qui s'est passé aujourd'hui, Apple est tombé sous son support. L'action reste dans son canal descendant, mais plus Apple souffre, plus le S&P 500 souffre, étant donné que l'entreprise représente autour de 6 % de l'indice. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous pensez de la situation économique actuelle. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.